Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'Instant Bible, votre rendez-vous incontournable pour explorer les trésors de la Bible. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le défi qui consiste à défendre la vérité. Nous avons le grand plaisir d'accueillir deux éminents pasteurs. Le pasteur Jétro Camille, bonjour. Éminent, c'est un peu exagéré, mais enfin, merci quand même, bonjour. Et le pasteur Pascal Rodet, bonjour. Bonjour. Alors donc vous allez nous accompagner tous les deux dans la découverte de ce texte et puis de ce thème surtout. Comme évoqué dans notre émission précédente, nous comprenons bien que dans cette bataille spirituelle qui oppose la lumière aux ténèbres, il y a, comme dans tous les conflits, énormément de désinformation. Et alors la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que signifie donc défendre la vérité ? Surtout dans le contexte biblique, et je me tourne vers vous, pasteur Pascal Rodet, pour répondre à cette première question. Une question qui est en effet importante dans le contexte dans lequel nous discutons. Défendre la vérité, c'est être le garant de la parole telle qu'elle a été écrite ou telle qu'elle a été dite. C'est toujours la difficulté pour un témoin. On sait très bien qu'il y en a 20 qui regardent un accident. On n'aura jamais exactement le témoignage ipso facto de tout le monde de la même manière parce qu'il y a des interprétations, il y a une vision. On n'est pas au même endroit. Bien. Mais quand on parle de la parole de Dieu ou quand on parle de ce qui est de ce que Dieu a dit, c'est écrit. Donc on va ici essayer de mettre les bonnes paroles au bon endroit. Si on reprend le début du mal, lorsqu'on retrouve encore une fois le jardin d'Éden avec Adam et Ève et en particulier le serpent, il est intéressant de voir, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est la ruse, on met le doute, on met l'inquiétude, mais en réponse, la femme, elle, rajoute des choses. Si je prends le chapitre 3, verset 3, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas de ses fruits et n'y touchez pas. Dieu, en effet, a dit, n'en mangez pas, mais il n'a pas dit de ne pas y toucher. C'est la femme qui le rajoute. Et là, est-ce que, quelque part, par peur, par vouloir essayer d'insister en disant « si, Dieu a raison, donc on ne doit pas en manger, on ne doit pas y toucher, on ne doit pas le voir », enfin, vous voyez hein, c'est ça toute la difficulté de défendre la vérité. Qu'est-ce qu'elle est véritablement, sans rajouter, sans en enlever. Alors, pasteur Jétro Camille, cette vérité, s'il faut la défendre, c'est qu'elle est attaquée. Et alors, elle est attaquée par qui précisément ? À l'origine, elle est attaquée par celui que Jésus va appeler le père du mensonge. Parce que, comme le disait très bien mon ami Pascal, c'est que c'est tellement facile de manipuler quelqu'un en distordant très légèrement la vérité. Et le père du mensonge a commencé dans le ciel à semer le doute sur la légitimité de Dieu à être Dieu et à faire le job correctement. Et finalement, on retrouve exactement dans ce passage de la Genèse 3 qui a été évoqué lors de la dernière étude, les mêmes stratagèmes de manipulation. Est-ce que Dieu a vraiment dit « mais non, ça n'est pas tout à fait exact parce qu'il sait bien qu'en réalité… » Donc on a un père de la manipulation qui est vraiment dans la volonté de ramener des gens à lui, peu importe les conséquences pour eux. Et c'est là toute la nature extraordinaire du mal, c'est que le père du mensonge, Satan, Lucifer, l'ange déchu, commence avec un discours qui est très alléchant et finalement nous terminons dans la fange, dans la douleur, dans les larmes et finalement dans la mort, puisque la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Donc c'est Satan qui est à l'origine de ce mensonge. Et alors pourquoi il a voulu initier ce conflit, Satan ? C'est très curieux. Moi, je n'ai pas d'explication officielle. Il y a 2 textes dans la Bible qui en parlent très bien, dans Ésaïe chapitre 14 et dans Ézéchiel chapitre 28, qui expliquent qu'il y avait un ange dans le ciel qui était un ange parfait, grand, beau, un peu comme moi. C'est là que commence la chute. Moi, je suis tombé depuis longtemps, sur la tête de toute évidence. Il y avait un ange grand, beau, et qu'il était en tout jusqu'au jour où le mal a été trouvé chez lui, parce que quelque part, nous dit la Bible, je vais le dire avec mes mots à moi, la Bible dit, tu as été enivré par la grandeur de ton commerce. Nous, on dirait, tu as pris la grosse tête, d'un seul coup, tu as voulu te prendre pour qui tu n'étais pas.
Et quelque part, c'est un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez le vizir is no good. C'est une bande dessinée où il y a un gentil calife et un méchant vizir qui veut absolument prendre la place du calife et qui répète sans cesse « je serai calife à la place du calife ». Voilà, c'est un petit peu ça la motivation. Satan pense qu'il peut faire le boulot de Dieu mieux que Dieu et il fait la même suggestion Donc à Adam et Ève. Satan voudrait être Dieu. Et il voudrait nous faire croire qu'on peut être Dieu à la place de Dieu également. Ce à quoi, quelque part, bien souvent on y croit. Prenons un seul exemple. Parce que je ne vais pas trop parler, mais prenons un seul exemple. La fertilité du sol. Dieu a inventé un système qui est le système d'autofertilisation du sol, avec des plantes qui poussent, des feuilles qui tombent, qui meurent, qui se décomposent, et puis qui fertilisent le sol, et puis ça redonne de la fertilité, et c'est reparti pour un cycle. Nous, on arrive avec les engrais chimiques, on a un rendement qui est 10 fois meilleur, seulement le sol meurt. Et le sol se désagrège. Et donc, quelque part, quand on veut être Dieu à la place de Dieu, il y a des conséquences qu'on n'anticipe pas, parce qu'on a, je sais pas, on n'a pas les capacités peut-être. Parce qu'on n'est pas Dieu. Parce qu'on n'est pas Dieu, tout simplement. Voilà. Mais Satan a voulu être Dieu à la place de Dieu. Et alors, Pascal Rodet, je me tourne vers vous. Ça, c'était la stratégie de départ du père du mensonge, comme le disait le pasteur Jétro Camille. Est-ce que cette stratégie a évolué au fil du temps et est-ce qu'on peut faire un constat différent aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si on peut dire évoluer, en tous les cas adapter, c'est sûr. Parce qu'on est toujours dans la ruse, on est toujours dans le faux, le demi-vrai, le demi-faux, on ne sait plus trop comment dire. Mais en tous les cas, Satan s'est adapté à l'histoire et aux situations de l'homme. Si je prends par exemple les premières églises, les premières assemblées, les premiers chrétiens, oui. On aurait pu dire, voilà, c'est les chrétiens contre les autres. Ce qui a été le cas, puisqu'il y a eu persécution. Les chrétiens ont été persécutés, il y a eu des dizaines et des centaines de milliers de morts dans les cirques, etc. Enfin, donc la stratégie, ça a été de monter les uns contre les autres. Ça a été de monter les uns contre les autres, frontalement. Mais il y a une autre stratégie qui est arrivée par la suite, parce que le christianisme a pris de l'ampleur. On va continuer par faire un peu de ruse, c'est-à-dire qu'on va rester dans le christianisme, mais on va avoir par-ci, par-là des idées un peu bizarres de la foi ou du paganisme même. Du paganisme, voilà, un petit mélange de paganisme et de christianisme dans tel pays, et ça, tout de suite, ça met une pagaille, pas possible, et on s'éloigne après de la parole de Dieu. Et on le retrouve encore aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle le paganisme, pardon, pasteur Jétro Camille ? Paganus, c'est un terme qui est devenu méprisant par la suite, mais à l'origine, il désignait tout simplement les gens de la campagne. Les gens de la campagne qui ont tous leur petite divinité locale avec un dieu pour la source, le dieu pour la vache, le dieu pour le taureau, le dieu pour la chasse, le dieu pour les oiseaux, etc., le dieu pour la fertilité, pour la guérison des maladies, voilà. Et donc tout ce système polythéiste dans lequel on va acheter la faveur de différentes petites divinités, j'appelle ça des dieux de poche, qu'on sort quand on en a besoin. J'ai perdu mes clés, je sors le dieu des clés. Tout ce système-là, quelque part, a été translaté, importé dans le christianisme, et notamment avec le système des saints. Avec un saint pour la fertilité, un saint pour la forêt, un saint pour la chasse, un saint pour la pêche, un saint pour la rivière, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été importées à l'intérieur comme cela du christianisme, mais ça fait partie des ruses du diable. Et donc vous en étiez là, pasteur Oui, et Pascal encore Rodet. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de moins en moins, on a l'impression qu'on a de moins en moins de christianisme, mais ça ne le dérange pas. Je veux dire, rien n'empêche d'avoir une spiritualité à la carte. Au jour d'aujourd'hui, on est dans une société où on veut bien avoir du spirituel, et je pense que les gens cherchent du spirituel, de la spiritualité, mais à la carte. C'est-à-dire que je prends un peu ce que j'ai envie, un peu de christianisme, un peu de bouddhisme, un peu de ci, de ça, pour créer sa foi et sa spiritualité, mais qui est loin de ce que le texte biblique me dit. Et alors, pasteur Jétro Camille, comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans le vrai ou dans le faux ? Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et parfois, on voit un arbre qui a l'air beau, qui a l'air vrai, qui a l'air... Et puis on est très forts, nous les êtres humains, pour se faire des certitudes et avoir des convictions rapidement.
Seulement, c'est avec le temps qu'on peut mesurer la qualité de quelque chose. Ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple. Parce que la vérité, c'est quand même quelque chose d'assez relatif. La vérité, oui, alors c'est quelque chose de relatif dans ses effets en tout cas. Par exemple, si je mens, on va dire c'est mal. Si je mens pour cacher un juif dans ma cave, alors qu'il y a les SS qui passent, je veux sauver sa vie. Je mens, mais quelque part, j'agis vrai, parce que la vérité, c'est aussi une manière d'agir, une manière de vivre, une manière d'être, un niveau spirituel. Ça n'est pas simplement la rectitude d'un énoncé. C'est aussi, dans la Bible, la vérité, c'est une manière de vivre. C'est pour cela que Jésus peut se permettre de dire « je suis la vérité ». C'est que lui est venu, il a démontré un amour parfait, total, et donc il peut prétendre être la vérité, à incarner la vérité. Mais il n'a pas un monopole dessus. Et il nous invite, nous aussi, à incarner la vérité. Donc il y a la vérité énoncée, et celle-là, ma foi, elle se vérifie bien souvent avec le temps. Et puis il y a la vérité spirituelle, la vérité intérieure, la vérité comportementale, qui sont des domaines que nous sommes appelés à nous approprier et à incarner comme Jésus a incarné la vérité. Alors, on arrive à la fin déjà de notre émission, de notre échange. Pasteur Pascal Rodet, je me tourne vers vous et on peut faire le constat aujourd'hui que la vie est quand même relativement compliquée. Et comment est-ce qu'on peut considérer que la Bible peut nous aider personnellement dans ce quotidien et comment est-ce qu'elle peut nous aider à démêler le vrai du faux? Personnellement, vous avez une expérience de ça? Alors, j'ai plusieurs expériences que je pourrais donner. Je pense qu'il faut comprendre que la Bible n'est pas une recette toute faite. On ne va pas découvrir comment je dois... C'est pas un livre magique. C'est pas un livre magique, c'est pas un livre de recettes, c'est pas des solutions que je vais trouver toutes faites. Il faut que je m'imprègne de la lecture de la Bible pour comprendre le raisonnement et la volonté de Dieu derrière. Pour reprendre un peu l'exemple, comment moi je vais vivre et avoir une bonne relation avec les autres. Mon voisin, celui avec qui je travaille, etc. etc. J'ai quelques phrases ici dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, ça, c'est une indication que la Bible me donne. Je vais donc devoir me dire qu'est-ce que je peux faire moi, et du coup, on revient à ce que Jétro disait tout à l'heure, dans la pratique, comment je vais le traduire, comment je vais le mettre en place dans la situation où je suis, avec les personnes avec qui je suis, tout en ayant un respect de la personne. Et je pense que c'est ça le travail que je dois faire avec le texte biblique. C'est qu'est-ce qu'il est en train de me dire là, ce texte, pour moi aujourd'hui, pour que je puisse après le mettre en pratique. Alors, Pasteur Jétro Camille, pour finir, alors comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de vivre de la meilleure des manières possibles ou la manière la plus juste? Peut-être en ne plaçant pas la barre trop haut. Les personnages de la Bible, et c'est une des raisons pour lesquelles la Bible m'aide beaucoup, les personnages de la Bible, ce ne sont pas des gens hyper performants, irréprochables, impiégeables, qui cassent tout le monde. C'est pourtant l'idée qu'on peut en avoir. Oui, c'est un mythe. C'est un mythe. Ce sont bien souvent des tocards, un petit peu comme moi. Prenez par exemple le prophète Jonas. Le prophète Jonas, c'est un tocard. Je lui ressemble beaucoup. C'est-à-dire que d'un côté, il a une compréhension des choses, il reçoit des messages de Dieu, etc. Mais de l'autre côté, franchement, l'amour des autres et tout, ça l'intéresse à moitié. Ça m'intéresse à moitié. Et le fait de savoir que Dieu n'a pas rejeté pour autant qu'il a pu être utile à sauver des gens quand même, malgré sa médiocrité propre, ça m'aide à aller de l'avant et à ne pas me laisser complexer et à vivre la meilleure vie de ce que je suis capable de fournir à un instant T. Sachant qu'à un moment donné, je suis là, et puis le lendemain, je suis là. Peut-être que parfois ça aussi un petit peu, mais le surlendemain, je serai quand même là. Et puis étape après étape, pas après pas, précisément parce que je peux m'identifier à des personnages de la Bible qui sont parfois médiocres, parfois ils sont super, parfois ils sont très vertueux, parfois ils sont lubriques. Ils nous ressemblent. Surtout à Pascal Rodet, il ressemble beaucoup. Mais ce principe-là est très important parce que ça m'oblige aussi, à chaque fois que je fais une action, de faire un peu une sorte de bilan de ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi?
Et dans la lecture de la parole de Dieu, dans mes prières avec Dieu, il y a une inspiration qui me dit, oui, mais Pascal, là, qu'est-ce que tu as fait là? C'est normal que le matin, bien, pas trop mal. Ouais, c'est bien, allez. Mais l'après-midi, là, avec telle personne ou avec telle situation, tu n'as pas respecté, tu n'as pas été au top. Tu n'as pas assuré, quoi. Tu n'as pas assuré. Et là, tu dois te dire pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas été. C'est une remise en question permanente. Alors, une remise en question, oui, une analyse, ça apprend. On apprend de la vie. On apprend de ce que Dieu attend de nous aussi, au travers de nos expériences, comme les personnages de la Bible. Sachant que Dieu nous accueille. Sachant que Dieu nous accueille, il ne nous juge pas avec son doigt accusateur, il est vraiment bienveillant avec nous et il nous aide à grandir. Alors nous sommes heureux d'avoir partagé avec vous ces échanges et nous espérons qu'ils vous aideront vous aussi à éclairer votre quotidien. La Bible est une mine d'informations utiles et précises quand on sait bien la lire. Et dans ces temps troublés, nous avons tous besoin de lumière et de certitude. D'ailleurs, grâce à notre partenaire Hope Bible, nous avons le grand plaisir de vous offrir une Bible gratuitement. Il vous suffit de la demander aux coordonnées qui seront mentionnées juste après. C'était l'Instant Bible. Nous étions aujourd'hui accompagnés des pasteurs Pascal Rodet et Jétro Camille. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été vous aussi avec nous et à bientôt pour un nouvel Instant Bible.